Bonjour et bienvenue pour une nouvelle exploration sur Effet Miroir Tarot. Donc le thème que nous allons aborder aujourd'hui est celui de la lumière. Comment rayonner, comment amener davantage de lumière actuellement dans votre vie. Donc n'hésitez pas à choisir un domaine particulier. Plus votre question sera claire euh, durant le tirage, plus le tirage pourra répondre à votre question. Et libre à vous, sinon, de partir comme ça dans le tirage et de voir ce que vous diront les cartes. En tout cas, pour ce faire, nous avons le choix numéro 1 avec le premier collier, la fleur émeraude. Elle est émeraude. Hop. L'arbre de vie qui se fait la malle. Et le principe solaire et lunaire avec une malachite. Je vous laisse voir lequel résonne pour vous et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. La minuterie est dans la description. Bienvenue pour votre tirage, choix numéro 1. Donc, on va commencer par tirer un conseil qui veut venir tranquillement, pas trop vite. Et on va quand même prendre aussi une carte du tarot de Marseille. Voyons, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Comment amener davantage de lumière dans votre vie en ce moment? Ok. Alors... Waouh. Alors, nous avons la première carte, observer en silence. Et la carte du soleil. Pour amener de la lumière dans sa vie, c'est plutôt chouette. Être un petit soleil. Hmm. La première chose que je ressens là avec le soleil, il y a vraiment une idée de être son propre soleil. Là, il y a une idée de peut-être vraiment s'efforcer de rechercher le soleil en soi avant de le chercher à l'extérieur. Vous voyez? Il y a une énergie vraiment de je suis mon propre accomplissement, je suis mon propre bien, mon propre sourire, ma propre joie. L'idée, c'est vraiment de s'auto-suffire à soi-même, quoi, mais pas négativement en mode ermite, sinon c'est l'ermite qui serait sorti. Donc il y a vraiment une idée d'expansion vers l'extérieur, de rayonnement vers l'extérieur qui est forte avec le soleil, mais c'est vraiment comment vous incarnez ce soleil. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc pour ce faire, c'est important pour vous peut-être, le truc tout bête, c'est d'aller au soleil peut-être, de commencer par, aller en nature, profiter des beaux jours, même s'il pleut, c'est quand même les beaux jours, on y croit. Voilà, quel que soit le moment où vous regardez, cette guidance, évidemment, c'est intemporel, quelle que soit la saison, du coup. Mais voilà, le rapport au dehors est vraiment fondamental pour se sentir bien. C'est vraiment important de le nourrir, si c'est pas au quotidien, c'est en tout cas le plus régulièrement possible. Et donc aller en nature, ressentir ses racines, se relier au ciel, là, c'est un rapport physique, mais pas que. En fait, quand on marche, quand on est en extérieur, il y a vraiment, on se relie à l'énergétique des plantes, même inconsciemment. Et c'est d'ailleurs dommage que ce soit inconscient. Donc c'est peut-être une invitation également, puisque j'en parle, à mettre davantage de conscience dans votre rapport à la nature. Donc déjà aller au-devant d'elle, mais également vous ouvrir à elle. C'est-à-dire que la nature, c'est pas juste un objet, c'est bien aussi un être. Euh, c'est un être physique, mais c'est également un être énergétique. Et donc, le regarder comme tel, c'est lui rendre grâce pour ce qu'elle est. Et là, on se relie avec son essence dans ce cas-là. Plus on est conscient de ce qui est autour de nous, plus on se relie à l'énergie des choses. Et c'est marrant parce que vous avez choisi la fleur, donc c'est vraiment comment vous déployez, quoi, tel un bourgeon. Et donc, la saison, le moment où je fais le tirage, c'est le printemps, donc la saison auquel je fais le tirage, et donc si vous le regardez maintenant, c'est tout à propos. Donc c'est vraiment comment vous sentez la sève monter en vous pour faire des choses. Et si vous avez choisi un domaine de vie en particulier, c'est aussi une énergie d'entreprise. Et,
et ouais, c'est vraiment intéressant et que je du coup, en reliant avec la carte observer en silence, là où on a une carte d'ouverture, de rayonnement avec le soleil, avec observer en silence, on a vraiment, en tout cas pour moi, là, dans ce que je ressens, cette notion de comment, dans quel état se trouve mon propre soleil intérieur. Observer en silence, pour moi, c'est comment je suis à l'intérieur de moi. Le rapport au silence, c'est vraiment un rapport à soi, à la solitude, à son intériorité. Pourquoi on se tait? Ben, pour écouter. C'est peut-être la première chose. Hem Pardon. Mais ouais, il y a la notion d'écoute, il y a la notion d'observation aussi avec le regard évidemment. Mais voilà, se mettre au contact et ouais, c'est intéressant que je parle de nature, de conscience de la nature. Se mettre au contact dans le silence et juste avec conscience, émerveillement. Il y a vraiment cette notion-là ici. Et c'est intéressant aussi, l'autre chose que je capte, c'est dans le fait d'observer en silence, donc il y a s'observer soi en silence, en soi, seul et autonome. Et il y a également observer l'extérieur en silence, dans le sens où tout ce qui se passe à l'extérieur de soi est en miroir de nous en permanence. Donc, donc dans ce qui peut vous aider à amener davantage de lumière dans votre vie, ben, regardez les personnes, par exemple, que vous pouvez admirer, qui sont rayonnantes. Bah, pourquoi vous admirez leur rayonnement, justement? Qu'est-ce qui fait que vous aimez leur rayonnement? Vous voyez, c'est comme un, un beau modèle sur lequel vous pouvez comment dire? Vous pouvez pas vous calquer, j'aime pas l'idée, ni j'aime pas trop la notion d'imitation, mais c'est vraiment: «Ah ça résonne avec moi, donc c'est en partie moi, en fait», et je peux, en le mettant à l'intérieur de moi, donc toujours dans le silence et dans l'introspection, et ben, en fait, je ressens que, ben, par exemple, quelqu'un qui sourit beaucoup, ben, ça peut réveiller mon cœur et nourrir mon propre soleil, et donc ben, si moi-même je me permets de sourire davantage, peut-être que c'est un cercle vertueux qui va nourrir mon soleil intérieur. Vous voyez un peu cette gymnastique-là, c'est vraiment je regarde l'extérieur, je vois ce qui m'interpelle, ce qui me donne du chaud au cœur, qui nourrit mon soleil, et j'essaie d'en faire de même parce que ça résonne pour moi comme étant moi. Donc c'est pas une imitation, c'est vraiment je regarde, je vois comment ça résonne en moi. Ah, c'est moi en fait, c'est moi, c'est pour ça que ça me touche, c'est parce que ça me ressemble. Et là, du coup, on peut le nourrir à l'intérieur et donc le rayonner. Et dans cette carte également d'observer en silence, c'est vraiment une carte de recul. Vous voyez, le renard est comme, ouais, il est comme les chats quand ils s'enroulent sur eux-mêmes, ils se lovent dans leur pelage, et, voilà, il se fait discret. Il y a vraiment une idée comme ça. Donc c'est vraiment 2 cartes pas antinomiques, hein, je les trouve intéressantes dans les 2 cas. Là, il y a vraiment une carte de rayonnement, mais c'est marrant parce que depuis tout à l'heure, je sens vraiment l'importance du rayonnement à l'intérieur de vous. Et c'est là-dessus que je suis partie directement. Donc je pense que c'est pas anodin. Donc c'est vraiment, n'hésitez pas à vous mettre en recul pour voir, pour voir l'état de votre soleil à l'heure d'aujourd'hui, et ce qui lui fait du bien, ben, peut-être aller en nature effectivement comme je le disais, observer des personnes qui nourrissent votre cœur, qui vous donnent de la joie. Qu'est-ce qui vous donne de la joie, en fait? Ça, c'est intéressant, et n'hésitez pas à mettre pause, quand je pose des questions pour noter des idées et tout ça, quand je pose des questions, et que des réponses viennent comme ça vous permet aussi de travailler en même temps, hein, qui est que pas que moi, parce que c'est pour vous, le tirage. Hem, En tout cas, je pense pour vous que peut-être, il y a une notion, voilà, avec cette association de cartes de comme un temps de bourgeon, dont il faut prendre soin pour pouvoir, le déployer à l'extérieur. Il y a vraiment une idée comme ça. Je parle du bourgeon parce qu'il y a la fleur, et que ça, c'est une carte de rayonnement, et là, c'est vraiment une carte d'introspection. Hem, en tout cas, c'est pas le moment nécessairement d'être au devant de la scène. C'est vraiment le bon moment peut-être pour vous de voir ce qui vous fait écho à l'extérieur,
et qui nourrit votre soleil pour pouvoir, en être, également le témoin, le, retrouver votre propre rayonnement, en fait, votre rayonnement individualisé qui est vous. Et peut-être que vous allez piocher des choses qui résonnent pour vous chez les autres et c'est OK, parce que si ça résonne pour vous, c'est que c'est vous. Il y a un peu toute cette notion-là. Ouais, c'est un tirage qui vous dit, prenez le temps, de contempler. Moi, je vois vraiment là, ici aussi, c'est marrant, on a un lapin, un renard, bon, c'est un jeu avec des animaux, mais celui-là, non. Je sens vraiment l'importance de la nature autour de vous. Je peux vous imaginer vraiment vraiment bien aller en nature, contempler, vous émerveiller de ce qui est autour de vous et que ça va être votre premier pas vers, davantage de lumière dans votre vie. L'émerveillement, la joie, la douceur, le prendre soin, ouais, toutes ces choses-là à l'égard de vous-même et de votre âme d'enfant, en fait. Mmh. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et j'espère à très bientôt. Au revoir. Bienvenue pour ce choix numéro 2. Donc, nous allons commencer par le conseil pour amener davantage de lumière dans votre vie et une carte du tarot de Marseille pour compléter. Ok. Wow. Ok, donc nous avons la carte numéro 30. Prenez soin de tous ceux que vous aimez. Ceux, c'est eux. C'est pas seulement des humains ou des êtres, d'accord? C'est vraiment tout, ceux que vous aimez. Très belle carte. C'est la première fois que je la vois, je pense. Mm. Et on a la belle impératrice. Ces cartes sont très... Elles résonnent vraiment l'une avec l'autre. La carte d'impératrice, c'est vraiment que vous soyez un homme ou une femme. Je parle bien ici d'énergie. Donc ici, c'est vraiment la notion de prendre soin, de materner, de, de douceur, de chaleur, de créativité, d'intuition, de féminité, de douceur. Peut-être que je me répète, mais ça fait tellement de mots-clés. L'impératrice, c'est vraiment une carte magnifique. C'est la carte, ça pourrait être la carte de l'amour au féminin, quoi. L'amour avec un grand A, l'esprit divin, en fait, de l'amour. On le voit ici un peu sur cette carte, voilà, c'est vraiment la notion, il y a la notion de maternité, quoi. Mm. Donc, avec ces deux notions-là, ces deux cartes-là, j'ai vraiment la sensation pour vous pour amener davantage de lumière dans votre vie, de commencer déjà par... euh, je sens vraiment l'importance de la douceur. C'est comme si, regardez le regard que pose la maman ours sur le bébé ours juste à côté. C'est vraiment comme si vous pouviez poser un regard infiniment doux sur le monde, sur les autres, sur votre vie, sur le secteur de vie peut-être que vous avez choisi également. Euh, Ici, voilà, c'est une carte qui nous invite à pas seulement la contemplation, mais enfin, je sens comme une notion, forcément la notion de maternité, le fait de materner, il y a vraiment une notion de lenteur quant au fait de prendre soin de ses projets, de prendre soin d'un secteur de vie, d'un domaine de vie en particulier, de vous-même évidemment. Vous êtes, l'idée ici avec l'impératrice, c'est peut-être d'être votre propre mère. Du coup, n'attendez pas que votre mère prenne soin de vous si vous êtes un adulte. J'imagine que c'est le cas, mais que vous soyez vraiment votre propre mère dans le sens de peut-être l'encouragement, la douceur que vous souhaitez voir dans votre vie, mais vous êtes la première personne à pouvoir vous l'apporter à vous-même. Donc ça, il y a un peu toutes ces notions-là. Et c'est aussi une carte d'accomplissement, enfin voilà, la notion de maternité, de beau féminin, c'est un féminin qui est en paix avec son monde intérieur et qui peut se déployer à l'extérieur, quoi. Et dans le prendre soin de tout ce que vous aimez, il y a vraiment
aussi cette notion-là. C'est marrant parce qu'on a également voilà, un grand dragon qui tient un œuf. Mais cet œuf, c'est comme un monde. Ça, c'est vraiment... Pardon, c'est vraiment curieux, quoi. Je vois comme une lune, d'ailleurs. On dirait que presque la lune. Ouais. Comme si vous pouviez peut-être mettre au monde votre beau féminin. Il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est vraiment, en plus, c'est marrant que vous ayez choisi l'arbre. Il y a vraiment une idée de... Enfin, en plus, c'est Drasil, quoi. Donc, c'est vraiment le féminin qui se déploie à l'extérieur, mais parce il est en paix avec tout son monde émotionnel, son sentiment, et puis il est en capacité de l'accomplir au dehors, quoi. Et de déployer toute sa douceur, son écoute, son accueil de l'autre. Oui, parce qu'il, parce que ce féminin-là, il l'a déjà fait à l'intérieur de lui. Donc, bah, toute cette écoute, cet accueil, cette douceur, c'est vraiment d'abord le regard que vous posez sur vous-même et que vous pouvez ensuite déployer, à l'extérieur de vous, manifester dans le monde. Les 2 cartes parlent d'elles-mêmes, c'est vraiment, vraiment marrant. Et avec cette carte-là, bah, une fois de plus, on a comme un appel comme si il est temps pour vous de vous occuper des choses peut-être pour qu'elles puissent s'épanouir et croître. Alors je sais pas, peut-être que vous avez laissé des choses un peu en suspens. Moi, il y a la notion de maternité, donc forcément, il y a des choses qui prennent du temps, c'est complètement OK, qui ont leur rythme. Vous avez votre propre rythme. Mais là, il y a vraiment une idée de presque de mise au monde, quoi. Mais comme si, voilà, c'était le moment idéal pour vous occuper de votre jardin, que ce soit symbolique ou réel, en fait, il y a une notion comme ça. Mais votre jardin, il peut contenir vos espoirs, vos rêves, il peut contenir votre esprit, votre corps, vos relations. En fait, c'est tout ce que vous pouvez chérir, aimer, honorer, auquel vous rendre grâce, en fait. C'est toutes ces choses-là. Parce que sans soin ni attention, et ben en fait, les choses meurent, forcément. C'est triste à dire, mais c'est ainsi. Et donc là, c'est si vous prenez soin vraiment de toutes ces choses-là qui sont importantes et essentielles pour vous, ben en fait, ça va vous apporter de la paix et de l'accomplissement. Enfin, cette carte le dit, mais cette carte le dit également, c'est aussi une carte d'accomplissement, clairement. C'est la matriarche, quoi. C'est celle qui met au monde. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, on a, on a l'impératrice d'un côté et un superbe dragon qui met au monde une lune de l'autre. Que dire de plus? Les cartes parlent d'elles-mêmes, pour le coup. Donc, pour résumer, comment mettre de la lumière aujourd'hui davantage dans votre vie ou dans le secteur de vie que vous avez choisi, il y a vraiment une idée de douceur, d'accueil, de conscience de soi, de conscience de son intuition, de sa belle féminité, à mettre au monde et à affirmer. Parce que c'est pas... comment dire? C'est pas... Je suis mal partie. C'est vraiment un... C'est pas une... Ah mince, je recommence. L'impératrice, c'est vraiment un féminin qui est fort, quoi. C'est pas un féminin qui se... J'ai que mes mains pour parler, pour le coup, qui se noie dans son affectif ou des trucs comme ça. C'est vraiment un féminin qui est fort, quoi, qui met au monde. C'est comme une mère, quoi. C'est concret, en fait. Elle met concrètement des choses au monde. Voyez? Donc c'est vraiment une énergie de féminin fort. Donc la lumière, pour la mettre au monde, enfin pour la faire venir dans votre vie, il faut en prendre soin. C'est comme si, voilà, plus vous allez aspirer à de la douceur, plus vous allez la nourrir en vous et dans votre vie, ben, plus elle va venir. C'est vraiment vous qui êtes mère, que vous soyez une fois de plus un homme ou une femme, qui êtes mère de ce que vous attirez à vous, quoi, fondamentalement. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et j'espère à très bientôt. Au revoir. Bienvenue pour ce choix numéro 3. Donc, on va commencer par un conseil des cartes.
Et on ira voir dans le tarot de Marseille également ce qu'il a à nous dire pour apporter davantage de lumière dans votre vie actuellement. Hop. Alors, avec la carte conseil, nous avons le 42. Montrez que vous prenez soin des autres. Et la carte du tarot de Marseille avec le 9 d'épée. Avec le 9 d'épée, c'est vrai que c'est une carte assez forte en termes d'émotion, d'angoisse, de crainte, de peur. C'est vraiment intéressant parce que le pendentif que vous avez choisi, du coup, qui est un principe qui représente le principe solaire d'un côté et lunaire de l'autre. Ici, vous avez vraiment deux cartes également de énergétiquement qui sont différentes, mais pour autant, on a du gris des deux côtés. Je sens vraiment dans le tirage d'amener de la lumière. C'est comme si j'avais envie de vous dire, mais sortez du gris, de la tiédeur, de l'entre-deux, de je ne choisis pas, je laisse de la place à mes pensées, mes angoisses négatives, enfin mes pensées négatives, mes angoisses. Et, euh, c'est vraiment l'énergie de la souris, du rat, en fait, qui, dans l'énergie des animaux. Voilà, parce que je suis également communicante animale. Et c'est vrai que l'énergie du rat et de la souris, il y a vraiment une notion de je serai délivré uniquement lorsque je serai mort. Ça, c'est l'énergie de l'animal en tant que tel qui passe sa vie du coup à se terrer, à se cacher, pour, enfin à être stressé. Non, c'est pas tant la fuite, ou le fait de se cacher, mais c'est vraiment l'idée d'être en permanence dans l'appréhension que la mort va arriver, quoi. Et en même temps, le moment où la mort arrive, ben, c'est la délivrance. Hem, donc avec cette carte-là, il y a vraiment une idée de lâcher cette notion que, le pire peut advenir. Hem Non pas comme quelque chose d'irréel, c'est-à-dire que oui, le pire peut advenir, certes, mais que plus on nourrit cette idée du pire, plus on l'attire à soi également. Donc là, il y a vraiment une idée de peut-être de se détendre, c'est hyper facile de donner un conseil comme ça et j'en suis désolée, mais peut-être que l'aide, comment vous allez trouver l'aide pour sortir de vos pensées négatives et ben, en fait, il va se trouver ici. Ça va être de montrer que vous prenez soin des autres et donc de sortir de vous, en fait. Peut-être que vous êtes trop, isolé à l'intérieur de vous et du coup, ça vous enferme. Vous êtes enfermé dans vos peurs, dans vos pensées, dans votre négativité et vous prenez bien si ça résonne pour vous, c'est peut-être pas du tout le cas. Mais là, il y a un nouvel équilibre à retrouver entre vous et le monde, l'extérieur, l'intérieur, le féminin, le masculin, le soleil, la lune. Il y a vraiment voilà, comme c'est un bon moment, je pense, pour vous, pour, remettre les choses à plat et sortir un peu de ces pensées négatives et anxiogènes, hein, en soi. On peut pas vivre bien comme ça. C'est pas possible. Mais dites-vous que, les angoisses sont souvent issues de notre passé, certes, mais, dans le présent, elles ont pas de fondement, elles ont pas de racines, quoi. Si vous regardez clairement dans votre présent, vous allez vous rendre compte que, a priori, hein, je ne suis pas chez vous, dans votre vie, ou quoi. Mais là, dans l'instant, au moment T où vous regardez ce tirage, heu, a priori, tout va bien. En tout cas, vous avez suffisamment de confort autour de vous pour pouvoir prendre le temps de regarder un tirage. C'est déjà quelque chose d'énorme. Donc, hem, avec cette carte-là, il y a une idée de lâcher prise un peu sur ce qui ne dépend pas de vous. Et de vous concentrer davantage hem, ben, ce qui s l peut-être ce que vous chérissez, les gens que vous chérissez autour de vous, les endroits, les domaines de vie que vous chérissez. Donc ça dépend là, ici, également du domaine de vie que vous avez choisi, évidemment. Pour l'anecdote, cette pierre, la malachite, c'est également une pierre
de la pierre du guérisseur, donc peut-être que vous avez des choses à guérir en vous, donc hem, dans ce 9 d'épée, il y a vraiment une notion d'importance de pardon, de se guérir soi-même là, de prendre un temps conséquent pour OK, je me mets en pause là et peut-être que c'est quoi mes besoins de base? Est-ce que mes besoins fondamentaux, vitaux sont nourris en fait, tout simplement? Je sais pas, votre besoin, d'affection, de reconnaissance, de douceur, de soin et je suis désolée, peut-être que ça va pas vous plaire forcément ce que je vais vous dire, je ne sais pas, mais vous êtes la première personne à pouvoir vous nourrir dans vos besoins. Il y a pas un prince charmant ou une princesse charmante qui va toquer à votre porte, tout à l'heure, «Salut, je suis là, je viens nourrir tous tes besoins». Non, c'est pas, et encore plus vous apporter de la sécurité parce que je sens un besoin de sécurité ici. Et comment on nourrit notre besoin de sécurité, enfin, comment on nourrit notre sentiment de sécurité plutôt, et ben, en fait, moi, ce que je constate, c'est souvent, ben, la le manque de sécurité, c'est souvent en lien avec la peur du futur. Parce qu'on regarde derrière soi comme le rat, il regarde derrière lui en se disant: «Bah, le passé, il va continuer de se reproduire dans le futur». Bah, non, en fait, c'est juste, je suis à l'instant T, je suis dans le présent, mon passé, il est derrière moi, il est fini. Là, le présent, il est maintenant et mon futur est devant moi. Donc je peux me retourner et me dire, voilà, je vais écrire une page blanche là, sur une page blanche. Je vais écrire quelque chose de neuf pour moi. Et sur cette page blanche, ben, je peux commencer par montrer, montrer aux autres que je les aime, prendre soin des autres et par là même prendre soin de moi. Mmh. Là, je sens en tout cas avec l'ensemble, entre le pendentif, le notion de la guérison, entre autres, enfin un peu de l'ensemble du tirage, je sens vraiment l'importance de sortir de soi. Comme si vous étiez trop resté à l'intérieur de vous, dans votre peut-être dans votre maison, dans vos peurs, dans votre appréhension de la suite, de: «Allez, c'est bon maintenant, on sort de soi, on sort du passé, on sort un peu de la tête dans le brouillard quoi, dans la lune», voilà, il y a vraiment une idée de on retourne à l'extérieur et là on commence le premier conseil commence par un verbe d'action où on a le verbe montrer. Donc c'est vraiment un verbe d'extérieur. Et c'est ça, avec cette carte-là, on a vraiment donc comme je disais, c'est un verbe d'extérieur dans le sens où, c'est une carte qui invite à retourner dans la vie, au sein de ceux qui nous entourent, à donner de l'expression à notre cœur, à ce qu'on ressent, à se donner une expression à soi-même, en fait. Éventuellement demander de l'aide ou du soutien si vous en avez besoin. En tout cas, voilà, ou à donner de l'aide ou du soutien. Parce que ça peut vous sortir également de vos appréhensions, de votre petit nombril, hein, en soi. Et dans le texte de cette carte, j'aime bien la phrase qui est proposée, c'est: «Un souci partagé est un fardeau divisé de moitié». Et c'est vrai qu'on en a pas toujours conscience de ça. On reste parfois dans nos angoisses, dans nos inquiétudes et tout ça. Mais en fait, là, il y a vraiment un besoin d'aller au-devant du monde. Vous avez des gens qui vous entourent, allez les chercher. C'est vraiment hyper important. Ils seront hyper heureux de vous soutenir et de vous aider dans ce que vous traversez. Au même titre que vous, ça vous fera du bien également de les aider, d'écouter ce qu'ils ont à dire, d'aller au-devant des autres, quoi, voilà. C'est une carte qui vous invite à retourner dans la vie, à retourner dans la lumière, à retourner à vous retourner, hein, tout simplement. Moi, j'ai envie de retourner le rat depuis tout à l'heure. Mais voilà et donc la première chose à faire, c'est ayez de la compassion envers vous-même. Donc voilà, peut-être l'idée, la première chose, c'est conscientiser l'état émotionnel négatif peut-être dans lequel vous êtes et dites-vous: «C'est bon maintenant, je peux en sortir, je l'ai peut-être assez nourri et j'ai besoin de nourrir d'autres choses». Notamment du soin, de la compassion, de l'écoute, de la douceur, de l'amour, il y a la notion de soin vraiment importante ici. Comme si vous pouviez vous tendre la main à vous-même, au même titre que vous pouviez, tendre la main à un autre que vous. Et donc, ben, être un ami pour les autres et laisser les autres être des amis pour vous également.
En tout cas, tout cela va permettre vraiment à la lumière de revenir dans votre vie et pas n'importe quelle lumière. On a le principe vraiment de l'équilibre, soleil-lune qui est un principe, fondamental. Donc c'est vraiment les énergies, masculines et féminines, que vous soyez un homme ou une femme. On parle ici d'énergie et donc c'est comme si ça va vraiment vous permettre de rééquilibrer, les énergies en vous, à l'intérieur de vous et donc, bah, factuellement, amener de la lumière à l'intérieur de vous puisque vous serez c'est comme si vous remettiez la balance, de façon plus harmonieuse et équilibrée et ça on se le souhaite quand on est dans le 9 d'épée pour le coup. Mmh. Voilà en tout cas, une invitation à aller au-devant de la vie, aller au-devant des autres, aller au-devant de ceux que vous aimez. Je pense que ça peut vous faire le plus grand bien donc surtout n'hésitez pas. En tout cas, je suis heureuse d'avoir fait ce tirage pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et j'espère à très bientôt. Au revoir.